Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre, notre rendez-vous du dimanche avec le Saint-Père pour la prière de l'Angelus. Journée spéciale pour nous ici à Catteo. Comme vous savez, nous fêtons nos 15 ans. Et vous pourrez suivre une partie de cette fête cet après-midi. À partir de 18h30, vous pourrez suivre en direct de Notre-Dame la messe qui sera célébrée à l'occasion de notre anniversaire. Donc, je nous souhaite un très bon anniversaire, joyeux anniversaire Catteo. Et nous vous remercions tous parce que si nous sommes encore là aujourd'hui, eh bien, c'est grâce à vous. Cari fratelli e sorelle, cari bambini, cari ragazzi. Chers enfants, chers adolescents, frères et sœurs, bonjour. Depuis déjà 2 semaines, le temps de l'Avent nous a invités à la vigilance spirituelle pour préparer le chemin au Seigneur qui vient. Dans ce 3e dimanche, la liturgie nous propose une autre attitude intérieure avec laquelle vivre cette attente du Seigneur, c'est-à-dire la joie. La joie de Jésus. Comme dit cette pancarte, hein, avec Jésus, la joie de Jésus est dans nos maisons et chez nous. Le cœur de l'homme souhaite la joie, veut la joie. Nous tous, nous voulons la joie. Toute famille, le peuple souhaite le bonheur. Mais quelle est la joie que le chrétien est appelé à vivre, est appelé à témoigner? Et la joie qui vient de la proximité de Dieu, de sa présence dans notre vie. Depuis que Jésus est rentré dans l'histoire avec sa naissance à Bethléem, l'humanité a reçu la semence du royaume de Dieu comme un terrain qui reçoit la graine qui est une promesse pour la récolte à venir. Il ne faut pas chercher ailleurs. Jésus est venu porter la joie à tous et pour toujours. Il ne s'agit pas d'une joie seulement espérée ou renvoyée au paradis. Mais ici, dans la terre, nous sommes tristes, mais au paradis, nous serons heureux. Il ne s'agit pas de cela. C'est une joie réelle que nous pouvons déjà expérimenter maintenant, puisque Jésus lui-même est notre joie. Et notre maison avec Jésus est la joie. Notre foyer, comme dit votre panneau, avec Jésus, la joie est chez nous, dans nos maisons. Disons-le tous ensemble. Encore une fois, avec Jésus, la maison est dans nos foyers. Sans Jésus, est-ce qu'il peut y avoir de la joie? Non. Bien. Lui, Jésus, est vivant. C'est le ressuscité et il opère en nous. Et avec la parole et les sacrements, nous tous, les baptisés et fils de l'Église, nous sommes appelés à accueillir toujours de nouveau la présence de Dieu parmi nous, à aider les autres à découvrir cette joie ou à la redécouvrir si jamais ils l'avaient oubliée. Il s'agit d'une mission magnifique, semblable à celle de Jean le Baptiste, orienter les gens
le peuple vers le Christ, pas vers nous-mêmes, puisque c'est lui, le Christ, le but auquel tend, aspire le corps de l'homme lorsqu'il cherche la joie, le bonheur. Encore Saint Paul, dans la liturgie d'aujourd'hui, nous parle des conditions nécessaires pour être des missionnaires de la joie. Prier avec persévérance, rendre toujours grâce à Dieu, seconder son esprit, chercher le bien et éviter le mal. Si cela est notre style de vie, alors la bonne nouvelle pourra rentrer dans beaucoup de foyers et aider les personnes et les familles à redécouvrir qu'en Jésus, il y a le salut. En lui est possible de trouver la paix intérieure et la force pour affronter chaque jour les différentes situations de la vie, même les plus difficiles et lourdes. On n'a jamais entendu parler d'un saint qui était triste, ou une sainte avec une tête funèbre. On n'a jamais entendu parler de ça. Ça serait un contresens. Le chrétien est une personne qui a le cœur comblé de paix, puisqu'il place sa joie dans le Seigneur, même lorsqu'il traverse des moments difficiles de la vie. Avoir la foi, cela ne veut pas dire ne pas vivre des moments difficiles, mais avoir la force de les affronter, ces moments, sachant que nous ne sommes pas seuls. Et cela est la paix que Dieu donne à ses enfants. Le regard retourné vers Noël, qui est désormais proche, l'Église nous invite à témoigner que Jésus n'est pas un personnage du passé. Lui est la parole de Dieu qu'aujourd'hui continue d'éclairer le chemin de l'homme. Ses gestes, les sacrements, sont la manifestation de la tendresse, la consolation de l'amour du Père envers tout être humain. La Vierge Marie, qui est raison de notre joie, nous rend toujours heureux dans le Seigneur qui vient nous libérer de tant d'esclavage intérieur et extérieur. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est, et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Udini ficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo nuntiante Christi Filii Tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luce eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecim caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Cari fratelli e sorelle, j'ai oublié la phrase là, avec Jésus. Alors, il faut regarder ça. Avec Jésus, la joie est dans nos foyers et chez nous. La gioia è di casa. Saluto tutti voi. Je vous salue vous tous, familles, les groupes paroissiaux, les associations, vous qui êtes venus depuis Rome, d'Italie et d'autres parties du monde. Tout particulièrement, je salue les pèlerins de différentes villes italiennes. Gela, Altamura e i giovani di Frosinone. En saluant les fidèles polonais, je m'unis spirituellement à leurs compatriotes, la Pologne tout entière, qui aujourd'hui donc allume la bougie de Noël et confirme l'engagement de solidarité, surtout en cette année de la Caritas que l'on célèbre en Pologne. Voici et maintenant, je salue avec affection les enfants pour la bénédiction des santons, i bambinelli. On l'appelle ça comme ça en Italie, les petits-enfants, organisés par les paroisses romaines. Et je vous félicite. Vous êtes heureux, vous êtes joyeux ici. Félicitations. Et maintenant, mettez ces santons dans vos crèches. Chers enfants, je vous remercie de votre présence et je vous souhaite de bonnes fêtes de Noël. Lorsque vous prierez chez vous, devant votre crèche, souvenez-vous aussi de prier pour moi. Et moi, je me souviendrai de vous. La prière est le souffle de l'âme. Il est important de trouver des moments dans la journée pour ouvrir nos cœurs à Dieu, même avec quelques petites prières simples du peuple chrétien. Pour cela, j'ai pensé aujourd'hui de vous faire un cadeau à vous tous qui êtes ici sur cette place. Une surprise, un petit cadeau. Et je vous donnerai un petit livret de poche où vous trouverez des prières pour les différents moments de la journée et pour les différentes situations de la vie. Voilà, c'est celui-ci. Quelques volontaires le distribueront. Prenez un livret chacun et gardez-les toujours avec vous de façon à vivre toute la journée avec Dieu, puisque il ne faut pas oublier ce message si beau que vous avez fait ici. C'était comment ce message? Avec la joie, Jésus est toujours chez nous, dans nos foyers. Jésus est chez nous. Je vous souhaite un bon dimanche. Je vous souhaite aussi un bon déjeuner. S'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Au revoir. Et beaucoup de joie.
Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à Raphaël qui était aujourd'hui à la technique. Je vous rappelle le rendez-vous de cet après-midi. À partir de 18h30, en direct de Notre-Dame, vous pourrez suivre la messe à l'occasion du 15e anniversaire de votre chaîne préférée. Je vous souhaite moi aussi un très bon dimanche et à très bientôt sur KTO.